Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors avant de commencer la guidance du jour, je tenais à parler avec vous d'un sujet qui me tient à cœur. Pour certains d'entre vous, vous avez pu remarquer que j'ai fait un post hier dans mon espace communauté pour faire un appel aux dons pour aider un petit garçon du nom de Lucas qui est âgé de seulement 13 ans et qui est atteint d'une leucémie, qui se bat actuellement contre cette maladie. Donc voilà, je tenais à en parler dès le début de ma vidéo parce que j'ai vu que certaines personnes, et je vous en remercie infiniment, ont laissé un commentaire d'encouragement pour Lucas et d'autres personnes ont pu lui faire un don. Parce que oui, c'est bien de pouvoir lui faire un don parce que sa maman a dû s'arrêter de travailler et voilà, on essaye comme on peut de les aider, de les soutenir tous les deux. Et voilà, donc ce que je vous demande en fait, et je ne vous demande rien d'habitude, vous le savez, vous êtes quand même pas mal d'abonnés sur ma chaîne et il y a seulement une trentaine de commentaires. Et j'avais espoir en fait qu'il y en ait beaucoup plus. Alors, même si vous ne pouvez pas participer au niveau des dons, ce n'est pas grave. On comprend bien par les temps qui courent que tout le monde ne peut pas se le permettre. Si vous pouvez, c'est très très bien aussi. Et un grand merci pour ça. Mais au moins, laissez un commentaire pour Lucas, s'il vous plaît. Voilà, en fait, le but de ma démarche, c'était vraiment de pouvoir lui faire passer ce post et il le lira et de voir tous ces commentaires de toutes ces personnes qui le soutiennent sans même le connaître. Ça, vous savez, c'est énorme. C'est énorme l'impact, ce que ça peut avoir. Des encouragements, des petits mots gentils, énergétiquement, ça va vraiment beaucoup l'aider aussi. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de participer, d'aller voir dans mon espace communauté et de mettre un petit commentaire, un petit mot sympa d'encouragement pour Lucas. Donc voilà, je vous remercie pour ça. Et je tenais également à remercier Maria Ange et Archange d'Amour qui a fait un don et qui a surtout mis un très joli commentaire euh, sous ce post. Un commentaire d'ailleurs très touchant puisqu'elle-même a un de ses proches, un neveu à elle qui est malheureusement parti de cette maladie. Donc c'est un commentaire qui m'a beaucoup touchée. Et voilà, je tenais à la remercier pour son geste, pour son commentaire. Et puis voilà, j'ai trouvé ça très touchant. Donc voilà, on va maintenant passer à la guidance du jour. Alors aujourd'hui, je vais utiliser... eh bien, je vais utiliser les oracles de Maria Ange et Archange. Je lui dédicace la guidance du jour. Au passage, allez, c'est parti. Donc, je vais commencer tout de suite avec... Alors, celui-ci, c'est les dragons célestes. Oui, c'est ça. L'oracle des dragons célestes. Donc, le dessinateur de ces cartes, vous le savez, est Amadeo Lot. Donc, c'est son frère. Et voilà. Donc, on va commencer tout de suite cette guidance. Quel est le message du jour à faire passer, s'il vous plaît ? Ok. Ok, bon, bah là c'est très très clair, comme de l'eau de roche. Bon. Alors, visiblement, vous vous êtes disputé, accroché, ou en tout cas, vous n'êtes pas forcément parti en bon terme. Hein. Il y a une séparation avec une personne qui est tout simplement votre moitié, hein, tel que ça apparaît ici. Voilà, en tout cas, qui est cher à votre cœur et que vous aimez toujours. Ça fait un moment, on me dit, par rapport à ce jeu, que vous êtes en séparation avec cette personne et vous vous êtes disputé. Alors peut-être que la dispute est survenue avant votre séparation, peut-être que ça a été la cause de votre séparation, peut-être même que vous vous êtes disputé après vous êtes séparés, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on voit que vous êtes passé par des conflits avec une personne avec qui vous êtes en séparation actuellement. Bon. Et on voit que par rapport à ça, on vous suggère de vous équilibrer intérieurement, d'équilibrer vos liens du cœur.
et de faire confiance à votre instinct. Ok. Donc ici, on vous dit vraiment de trouver un équilibre en vous-même, de faire un certain travail sur vous. En fait, bon, là, on est sur un lien d'âme, hein, vous l'avez compris. Mais de retrouver aussi, je pense, de belles énergies, de la légèreté, de la joie. Et puis surtout, de faire confiance à votre instinct, à votre intuition. Écoutez l'appel de votre cœur, écoutez votre âme. Vous êtes bien guidé, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Et par rapport à tout ça, on me dit que de bonnes nouvelles vont arriver pour vous très prochainement. Alors ça, ça sort sur toutes mes guidances en ce moment. C'est vraiment... voilà, je n'ai pas de commentaires. Ah, et... oui, on me dit de faire une petite rectification. Quand on vous dit d'équilibrer vos liens du cœur, c'est pas seulement de votre côté. Bien évidemment que votre autre aussi doit en faire autant du sien. Parce que sinon, vous ne pourrez pas vous arriver à accorder vos violons. Là, il y a un travail qui doit être fait de chaque côté. Mais je pense que ouais, ça a déjà commencé au niveau de ce travail-là. C'est en cours en fait. Hein. Je pense là tout simplement que vous êtes en train de peaufiner justement. Et vous avez appris dans cette histoire à vous reconnecter à vous-même, à votre âme, à faire confiance à votre propre instinct. Donc on vous dit de bonnes nouvelles vont arriver, patience. Hein. Pendant ce temps-là, continuez à peaufiner vos blessures de cœur, donc vos blessures d'âme, et idem pour votre autre. Hein. Il en fait autant de son côté de toute façon. Ok, ben oui. Pourquoi on doit faire ce travail sur soi et ses blessures, regardez, pour irradier de l'amour. Tout simplement. Chiffre 55, ça nous parle de grands changements qui vont s'opérer, mais en vous-même, chacun de votre côté. Donc ici, on vous dit que voilà, il faut vraiment que vous fassiez ce travail sur vous-même pour être dans l'amour inconditionnel de vous-même avant de pouvoir retrouver la personne de votre cœur et idem de son côté. Bon, ça ressemble à des liens de flammes jumelles. Hein. Ok, bon. Je pense que vous étiez parti sur des mauvaises bases où on me montre ici qu'il y a peut-être eu des histoires de sentiments pas partagées, pas réciproques et que voilà, il va falloir tout reprendre depuis le début puisque les cartes étaient faussées, on va dire ça. Hein. C'était une mauvaise donne. Ok. Et oui, on terrasse finalement le passé, tout ce qui a fait mal, vos propres blessures, toutes... pourquoi pas aussi les énergies tierces s'il y en a dans l'histoire. Bon, dans tous les cas, on vous dit demandez pour recevoir aussi. Hein. Donc, demandez et vous recevrez. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers et priez également pour votre situation. Allez, on va développer un petit peu tout ça. Donc là, on a les énergies générales. Donc, on s'adresse à des personnes qui sont en séparation depuis un certain temps et qui ont dû faire un certain travail sur elles-mêmes pour apprendre à s'accepter telles qu'elles sont, accepter leur part d'ombre, apprendre à s'aimer entièrement d'un amour inconditionnel. Et on a une guérison qui est en train de se faire et on me dit que des nouvelles vont bientôt arriver. En résumé. Allez, donc que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire ? Alors, on me parle de communication à venir ici. Regardez. Donc oui, hein, ça va de toute façon avec la carte des bonnes nouvelles qui vont arriver. Ici, vous allez reprendre une communication avec la personne de votre cœur ou tout simplement avoir une communication beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique. Une communication, une conversation avec le cœur, j'ai envie de dire. Oui, parce que de toute façon, bon, vous deux, voilà, hein, c'est que on me parle d'un coup de foudre pour certains. De façon plus globale, on peut dire que vous avez mutuellement dans la peau, quoi. Hein. C'est vraiment, vous avez un gros coup de cœur pour cette personne et lui c'est pareil. Donc, et oui, tout simplement parce que vous vous ressentez également. Donc ici, on me parle tout simplement d'une très très forte connexion entre vous deux. Vous êtes connectés, quoi que vous fassiez. Voilà, c'est comme ça. Alors, ici,
Bon, on a une transformation, une renaissance qui est en train de s'effectuer. C'est chez chacun d'entre vous qui va vous mener à une transformation sur votre relation. On a ici une relation qui va repartir, je pense, sur de bien meilleures bases qu'auparavant. Et au passage, vous allez vous libérer du passé. Chiffre 9, on me dit bien ici qu'on a un cycle qui est en train de se terminer. Mais du côté de la féminine, de la polarité féminine, pardon, donc vous qui regardez très probablement cette vidéo, on me dit bien, surtout ici, hein, le changement, la transformation, la renaissance, je pense que c'est surtout vous qui êtes dans ces énergies-là. Et c'est justement ce qui fait avancer votre histoire, puisque vous êtes connecté avec cette personne, qui au passage pense beaucoup, beaucoup à vous, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Et oui, cette personne ne vous a pas oublié, tout comme vous ne l'avez pas oublié. C'est pareil des deux côtés. Vous avez gardé une forte connexion tous les deux. Et oui, regardez, c'est exactement ce que je vous disais. Vous avez beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Voilà, vous avez vraiment envie de vous retrouver et vous y pensez beaucoup. Hein. On me parle de rêver d'être ensemble. Et voilà, et même plus, hein, parce qu'avec la carte des clés de l'enfant, de transformation, on a envie ici d'un renouveau amoureux dans sa vie, mais avec cette personne-là. On a envie de construire quelque chose de stable avec cette personne. Pourquoi pas, donc voilà, d'emménager, de fonder une famille pour certains. Voilà, c'est vraiment... Mais c'est quelque chose à quoi vous aspirez tous les deux actuellement. Et on me dit que par rapport à ça, de toute façon, vous allez vous retrouver. Il y aura un pardon inconditionnel qui sera fait. Peu importe ce qui a pu se passer entre vous, ça va être balayé, oublié, pardonné. Et vous allez tous les deux vous libérer de ce passé. Et oui, encore une fois, on me dit voilà pourquoi. Parce que là, vous êtes en train de retrouver vos belles énergies. On me parle d'énergie de joie, de légèreté. On me parle également d'une ouverture du cœur pour la personne que vous aimez. Et du coup, forcément, ça s'en ressent, puisque vous êtes connecté. On me parle de délivrance à venir. Donc vraiment de retrouver des belles énergies de légèreté, de se débarrasser de tout ça, toutes ces lourdeurs, tout ce passé qui vous encombrait. Donc ça, c'est... Vous allez laisser tout ça derrière vous. Et puis vos âmes communiquent. Donc si vous êtes bien de votre côté, forcément votre autre le ressent. Bon, de toute façon, on me dit bien ici que vous êtes sur un lien protégé. Donc on vous dit bien, gardez le moral. Restez optimiste quant à cette situation, quant à l'évolution de votre relation. Voilà, faites confiance encore une fois à votre intuition. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Vous êtes bien guidé de toute façon. Alors ici, avec cette carte, alors en dos de deck, on vous dit, n'hésitez pas à faire des séances d'ancrage, donc aller promener, pourquoi pas, si vous pouvez. Parce que je sais très bien qu'avec le confinement, on ne peut pas trop s'éloigner de chez soi. Mais si vous pouvez aller faire une petite promenade en forêt, dans la nature, voilà, c'est excellent pour l'ancrage. Si vous ne pouvez pas, tout simplement, les beaux jours arrivent. Vous pouvez, pourquoi pas, marcher pieds nus chez vous. Ça aussi, ça favorise l'ancrage. Faire tout ce qui est activité manuelle ou encore de la cuisine, de la poterie, du jardinage, peu importe, tout ça également, ça favorise l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est tout simplement être dans l'instant présent, être vraiment concentré dans ce que vous faites. Voilà, donc ça c'est le conseil qu'on vous donne. Et puis aussi par rapport à cette carte, je pense qu'on vous dit que cette histoire de toute façon est là pour durer. On me parle de longévité. Bon. Vous êtes amené de toute façon à un moment donné ou à un autre à vous retrouver. Allez, donc on va peaufiner cette guidance avec l'oracle des âmes éternelles. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire ? Et oui, on a une belle évolution, une belle élévation spirituelle ici qui s'est faite, c'est ce qu'on me dit. Et du fait d'apprendre à s'écouter un peu plus, à écouter un peu plus son cœur,
son âme plutôt que sa tête. Vous êtes du coup beaucoup mieux guidé pour faire les bons choix dans votre vie. Et il y a un choix ici qui sera fait, hein, c'est ce qu'on me dit. Un choix important, positif, qui va changer une situation. Alors apparemment, c'est un choix qui va être fait assez rapidement puisqu'on parle d'un délai de 2 semaines. Oui, vous avez vraiment dû passer par un épisode, voilà. J'ai encore la carte du désaccord, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est assez récent, mais vous vous êtes vraiment fâchés tous les deux. Avec la carte de la pleine lune, moi, ça me fait penser à des sentiments qui étaient exacerbés, en fait, hein, à un moment donné. Donc, bon, en même temps, c'est ça, hein, si c'est bien une relation de flamme jumelle ou d'âme jumelle, quand les égos prennent le devant, effectivement, ça, c'est les émotions qui sont exacerbées. On se dit, on fait n'importe quoi et on se laisse mener par nos émotions, par nos propres blessures, finalement. Et voilà, effectivement, ça donne des points de désaccord puisque tous les deux, vous êtes de polarité opposée, donc forcément, il faut pouvoir être complet dans sa complétude, chacun de votre côté, pour pouvoir vous comprendre, pour pouvoir avancer à deux. Alors, on me dit également que cette guidance, donc, et ces prédictions vont se passer sur ce printemps. Alors, on me parle des signes du Bélier, Taureau et Gémeaux. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire, comme je précise à chaque fois, que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes-là. Mais je vous les donne à titre indicatif. Bon, de toute façon, vos disputes et vos querelles, ça, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, on a un cycle, quelque chose qui se termine. Il va y avoir un pardon inconditionnel qui sera fait. C'est terminé. Vous allez prendre un nouveau départ. Donc, vous quittez tout ça, c'est terminé. Ça, vous allez laisser ça derrière vous, laisser le passé derrière vous et aller de l'avant pour un renouveau à deux, hein, puisqu'on me parle d'une union sacrée ici à venir. Vous vous dirigez vers cette union. Allez, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ok. Oui, apparemment, les disputes, c'était par rapport à alors, soit une énergie tierce, soit une blessure de trahison. Alors, la blessure de trahison, comme je dis assez souvent, c'est pas seulement le fait de tromper ou d'être trompé, ça peut être aussi le fait de se trahir soi-même. Et il se peut que votre autre, du coup, ait pu être dans le déni de ses sentiments, de votre relation, et pas mal de choses de cet ordre-là. Donc, bon, ça, c'était quelque chose qui, à mon avis, vous a amené justement à ce désaccord. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, on va de l'avant par rapport à tout ça. On a cette notion de déplacement, de voyage, mais ce que je ressens plutôt par rapport à ça, c'est le fait d'aller de l'avant vers la réalisation de ses rêves. Donc ça, on laisse derrière soi. D'autant plus qu'en dos de deck, on me parle de changement à venir, encore une fois, et tout simplement du fait d'être guidé pour aller vers sa destinée, vers sa moitié. Allez, et oui, en dos de deck. Donc juste derrière, on a le déclic et la prise de conscience dans moins d'un mois pour votre autre, ce qui va l'amener à être dans de toutes nouvelles énergies. On me parle d'un renouveau, mais un renouveau intérieur dans un premier temps chez cette personne, qui va lui permettre de se libérer d'un passé, de quitter quelque chose, une situation, et d'évoluer pour être beaucoup plus à l'écoute de son cœur et de son âme. Et oui, on parle bien du masculin. Donc, réconciliation, discussion et union. Allez, on va arrêter là. Donc, on va compléter avec un message d'oracle quotidien. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bon. Allez, alors on vous suggère ici en carte conseil de prendre du temps pour vous chouchouter, pour vous faire plaisir. C'est très très important. Oui, avoir travaillé sur soi, sur son développement personnel et spirituel, c'est top, c'est super. Mais vous avez aussi le droit, voilà, de souffler, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, et c'est même fortement recommandé. Faites de vous-même votre propre priorité. Priorisez-vous. Et voilà, prenez soin de vous surtout, hein. Et n'hésitez pas également à faire quelques lectures. Alors,
Ça me fait rire, ça me fait penser à ma vidéo d'hier. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des lectures de développement personnel, spirituel. Vous pouvez toujours vous inspirer effectivement de l'expérience des uns pour pouvoir avancer sur votre propre cheminement. Allez, donc on va prendre maintenant un message de communiquer avec son ange gardien. Alors, on vous dit de prêter attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc on vous dit bien de faire attention aux signes. Apparemment, votre ange gardien cherche à vous faire passer un message. Allez, donc on va clôturer cette guidance avec un message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Bon, je pense que vous aurez compris entre cette carte-là et celle-ci que vous qui regardez cette vidéo, on vous dit de ne surtout pas focaliser sur votre autre et vraiment de vous recentrer et de concentrer toute votre attention sur vous-même. C'est très important. Surtout si vous êtes sur une relation flamme jumelle. Ah, alors. Oui, mais il y en a beaucoup. Bon, allez, je vais les prendre et on terminera avec ces 3 cartes. Alors, on vous dit également de rire. C'est important. La joie, tout simplement. Donc, riez, prenez du bon temps. Et puis, oui, on vous dit bien ici, rire est la meilleure des thérapies. Donc souvenez-vous également que l'amour est le plus grand des guérisseurs. On nous parle de guérison justement. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc oui, de toute façon, ça c'est en cours, c'est dans les énergies. Et enfin, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Pardon. Décidément, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Donc, par cette carte, en fait, on vous dit également de faire attention à vos pensées. C'est-à-dire que si vous restez bloqué dans les choses du passé, à être dans des énergies de rancœur, de colère, de remords, de regrets, enfin, vous savez, toutes ces énergies négatives, vous les entretenez dans l'instant présent. Et ça, c'est pas bon parce que vous vous plombez vous-même. Vous faites du mal à vous-même en plus, à personne d'autre. Le passé est passé. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, dites-vous que, surtout si vous êtes sur une relation de flamme jumelle, ce qui s'est passé entre vous, tout était juste. C'était vraiment pour vous faire évoluer, pour que vous cheminiez chacun de votre côté. Donc, voilà, pardonnez, passez à autre chose et concentrez-vous uniquement sur le positif, vibrez le positif, pardon, riez, prenez soin de vous. Et c'est là, justement, que les choses vont pouvoir avancer et se décanter. Voilà, c'est terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, de très joyeuses Pâques et je vous dis à très bientôt.